l'industrie du luxe, en effet, aussi impactée par l'épidémie du coronavirus. On s'intéresse à LVMH. Tout à fait, il y a un impact assez fort sur globalement l'industrie du luxe, puisque les consommateurs chinois représentent, alors selon les sources, entre 33 et 35% globalement des achats de luxe au niveau mondial en valeur. Ce sont les plus gros consommateurs de ce marché au niveau mondial. Le confinement, bien sûr, de certaines régions en raison de l'épidémie génère un manque à gagner sur les ventes de produits haut de gamme. Alors dans ce contexte quand même assez moribond, assez maussade, LVMH a quand même réussi à lever 9,3 milliards d'euros. Il y avait une demande de 20 milliards en réalité sur les marchés obligataires. C'était en milieu et en fin de semaine dernière pour finaliser l'acquisition de Tiffany, donc pour un total de 16,2 milliards. Cette acquisition, justement, elle avait été approuvée mercredi dernier par les actionnaires du joaillier américain. Ça avait fait grand bruit fin 2019 lorsque justement LVMH avait soumis une proposition de rachat de Tiffany. Alors cette levée obligataire, c'est la plus importante en Europe depuis 2016 pour LVMH, donc ça reste quand même un signe assez important. Techniquement, ça a notamment permis de reprendre quelques couleurs au niveau du cours, avec déjà le premier objectif que l'on avait vu sur les 398 euros il y a de cela à peu près 2 semaines qui a été atteint, mais surtout le fait de se réinstaller au-dessus des 400 euros, au-dessus de ce niveau évidemment psychologique. Donc je continue de surveiller à court terme pour les prochaines semaines 2 objectifs, le premier fixé sur les 426 et le second sur les 435 euros.